Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview, cette co-interview avec Alexandra Gelkin. Merci, Donc, Audrey. ouais, bravo, hein, t'as vu? Alors, donc moi, je suis Audrey Weidel, je suis enseignante en harmonisation globale en Alsace et Alex va venir nous rejoindre dans notre belle région pour animer son stage phare, les réflexes archaïques. J'avais vraiment à cœur de la faire venir ici, de pouvoir présenter cette méthode-là. Parce que moi, c'est une méthode que j'ai rencontrée à mes tout débuts dans l'ARMO. J'y étais formée, je ne sais plus en quelle année, ça devait être, je sais plus. La notion du temps est loin, mais en tout cas, c'était, je crois, au tout début où tu commençais à transmettre ce stage-là. Et ça a clairement fait bouger des choses, en fait, dans ma perception des choses. Je me souviens à l'époque, j'avais pas encore d'enfant et quand je t'écoutais parler pendant mon stage, je me disais, waouh, mais heureusement que je sais tout ça maintenant. Parce que imagine, j'avais pas su ça, avec quoi je partais déjà le jour où j'aurais un enfant. Donc c'était assez drôle parce que ça a fait tout un parcours et je l'ai beaucoup joué avec cette possibilité-là. Et ça m'a ouvert, je pense que si j'ai une chose à retenir dans ce stage-là, au-delà de tout ce qu'il amène, parce qu'il est hyper complet et ça, tu vas nous le présenter, ça m'a appris à voir l'ARMO sous un autre angle, de voir l'ARMO sous l'angle de l'objectif. Parce que on a souvent, enfin, quand moi j'ai appris l'ARMO et dans les démarrages, on a souvent eu cette première idée de faire de l'ARMO pour libérer, pour parler des problèmes qu'on a, pour parler des difficultés et autres. Et ce que tu as ouvert dans le champ avec cet élargissement-là, c'était vraiment de se dire, OK, aujourd'hui j'en suis là, j'ai une problématique, certes, mais c'est quoi mon objectif derrière? Et après d'aller l'explorer effectivement avec ce champ qui est hyper large sur les réflexes archaïques. Et ça, c'était une des choses que j'ai vraiment retenues. Et j'ai finalement eu enfin la chance d'avoir un petit garçon après 12 ans de PMA. Et ça m'a vachement accompagnée dans ses premiers mois, enfin dans ses premiers mois, premières années. Là, il a 2 ans et demi, mais en tout cas, ça m'a beaucoup accompagnée au début, quand on était dans les notions de retournement, dans les notions, j'apprends à ramper, il y a des trucs qui bloquent dans le corps et autres. Et voilà, j'ai une petite anecdote sur le fait d'avoir utilisé ce protocole-là sur 2 ou 3 séances. Enfin, limite, il est parti à quatre... Non, c'est même pas limite, il est parti à 4 pattes dans la foulée, quoi. Donc voilà Bien. pour cette première intro. Et je te laisse te présenter et Ok. puis peut-être introduire Outil. ce qu'est ce stage. Ok. Alors, moi, je m'appelle Alexandra Bielkin. Donc, moi, mon premier métier, c'était podologue. Alors, je n'étais pas arrivée là par vocation. J'étais arrêtée là parce que j'avais échoué en médecine donc, et en kiné. Donc, je me suis retrouvée podologue. Et très vite, voyant les limites de ce que me proposait cette profession, c'est-à-dire qui avait vraiment une vision biomécanique du corps, je me suis intéressée à la posturologie. La posturologie, elle s'intéresse en fait à la fonction globale du corps. On ne va pas découper le corps en plusieurs morceaux, on va vraiment envisager le côté fonctionnel et global du corps. Et j'ai commencé du coup plutôt à aller travailler avec des semelles de posturologie, c'est-à-dire de stimulation, plutôt que des semelles orthopédiques. Donc en fait, j'ai déjà constaté que le corps, il avait une capacité de réhabilitation de sa fonction. Il fallait juste que l'information que reçoit le cerveau soit bonne. La deuxième partie de ma carrière a été aussi de me rendre compte que malgré ça, parfois, quand je stimulais le corps physique, pour autant, ça ne prenait pas la direction attendue, alors que l'information que j'envoyais au niveau des chaînes musculaires était forcément juste. Et là, je me suis intéressée sur ce qui, sur le corps physique, entravait l'accès à une fonction. Et c'est là où je me suis intéressée à la kinésiologie. J'ai rencontré une podologue qui était elle aussi kinésiologue et je me suis formée. Donc j'ai un grand parcours en kinésiologie avec une grosse spécialité en touch for health à l'époque. Hein. J'ai même failli devenir prof de touch for health, vraiment, j'y ai pensé. Et pour autant, voilà, c'était intéressant, mais j'avais du mal à faire du lien.
Voilà. Bon, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. La maternité a été une expérience de plus. J'ai découvert ce qui déjà a fait le lien avec et l'aspect de la posture et l'aspect émotionnel, et du coup, et l'aspect de la cognition, c'est les réflexes archaïques. Donc, je les ai découverts justement en sortie un peu de maternité, là, après avoir enchaîné mes 2 enfants à l'aube de ma quarantaine. Et là, j'ai trouvé un truc génial, c'est qu'en fait, nous sommes paramétrés pour toutes nos fonctions de vie. C'est-à-dire que les réflexes archaïques sont vraiment nos mouvements primordiaux. C'est-à-dire que l'embryon, puis le fœtus, dans la vie intra-utérine, se développe en mode réflexe et on a une espèce de danse de 70 réflexes qui vont s'activer et en fait être les prémices de toutes nos fonctions, qu'elles soient posturales, émotionnelles et cognitives. Donc déjà, j'ai trouvé ça génial parce que je ne renonçais pas à la posturologie, oui, parce qu'entre-temps, j'avais fermé mon cabinet de podologie en faisant un bon burn-out pour clôturer ça en beauté. Et j'ai essayé de voir comment je peux garder cette compétence en lien avec la posturologie qui était pour moi une explicitation réelle, cartésienne, visible du travail que je faisais, tout en allant investir cet aspect plus de l'invisible, de l'émotionnel, de ce que cristallise le corps auquel on n'a pas accès avec le mental, en fait. Donc voilà, donc il y a déjà eu cette première approche des réflexes archaïques. Sauf que la manière dont moi je me suis formée au réflexe archaïque, c'est la manière dont on se forme le plus fréquemment. Je ne connais pas d'autre manière à part la mienne d'être formé au réflexe archaïque. C'est-à-dire qu'on apprend, à les identifier, 2, à les quantifier, est-ce qu'ils sont bien intégrés, pas bien intégrés, actifs, pas actifs, hyperactifs, hypoactifs. Et ensuite, une fois qu'on a fait un tableau de tous ces réflexes, on est invité à les remodeler. Le remodelage va se faire par des approches donc corporelles à base de lissage, de contraction contre résistance pour en fait réactiver le circuit de ce réflexe archaïque. Et moi, j'ai très vite eu une frustration à ce niveau-là parce que pour moi, évidemment, les effets étaient observables, mais j'avais l'impression qu'on n'allait pas au noyau des choses, qu'on n'allait pas à l'origine profonde de qu'est-ce qui fait qu'il y avait une dysfonction globale, surtout que je gardais cette vision posturale, c'est-à-dire est-ce que, ok, j'ai remodelé tel réflexe manuellement, mais est-ce que derrière ma posture globale, elle est réhabilitée? Parce que j'ai toujours dans ce côté, moi, je me suis beaucoup plus attachée à la fonction globale qu'aux symptômes, en fait. C'est-à-dire que pour moi, je pars du principe que si la fonction globale est réhabilitée, notre symptôme va être levé. C'est un petit peu ma particularité. Voilà. Et très vite, quand j'ai découvert l'Armo, au culot, dans une séance où je m'apprêtais à remodeler, je me rappelle très bien, c'était un réflexe tonique asymétrique du cou chez un enfant qui devait avoir 5 ou 6 ans, qui était évidemment… Alors, j'avais déjà une conscience que cet enfant était en stress, ça, il n'y avait pas de doute, d'une manière générale dans sa vie, et que là, j'allais lui demander, pendant peut-être 30-40 minutes, de rester allongé sur une table pendant qu'on allait faire des lissages. Puis, en plus, j'allais lui recommander derrière de faire des exercices à la maison. Il y avait quelque chose que… Je me disais, je rajoute de la contrainte à la contrainte. Le corps, il n'aime pas la contrainte. Voilà. Et j'ai eu l'espèce de fulgurance de me dire, allez, on le tente. J'étais pas encore très sûre de moi à l'époque. Je vais faire une Armo. Je venais de découvrir l'outil. J'étais un peu sceptique après mes 50 kinésio qu'un outil auquel j'avais été formée en 2 jours puisse avoir des effets. Mais bon, voilà. En bonne cartésienne que je suis, je me suis dit, voilà, reste l'expérimentation et c'est ce qui validera. Et je me rappelle très bien avoir observé ce réflexe qui n'était pas du tout intégré. Alors ça, c'est un truc qu'on verra, le RTAC, c'est celui qui nous permet de tourner la tête à droite et à gauche sans tourner nos bras en même temps. C'est-à-dire que normalement, la tête et les bras sont individualisés. Normalement, on peut faire ça sans que nos bras bougent. Sauf que cet enfant, quand sa tête fait ça, ses bras suivaient et vice-versa. Donc, c'était très facile à observer. Et ce jour-là, j'ai même Et là, fait une tout le monde a envie d'essayer, hein? À l'écran, Comment ? tout le monde a envie d'essayer. C'est ça. Vous Alors, pouvez c'est beaucoup essayer. mieux. C'est beaucoup mieux quand vous y êtes amené passivement, c'est-à-dire quand vous avez votre… voilà. Et alors, vous verrez aussi qu'un réflexe peut tout à fait être bien comme il faut dans un contexte de vie dans lequel vous n'êtes pas au défi et beaucoup moins bien dans un complexe de vie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on est plastique et on est remodelable au gré de ce qu'on traverse. C'est ça qui est aussi la magie du truc. Et donc, cet enfant, en plus, je me rappelle m'être emparée de son réflexe tonique asymétrique du cou en transfert sur la maman, en allant chercher les origines. Je ne sais même plus quelle origine la maman a harmonisé et branché à son petit garçon. Ce que je sais, c'est que quand on a retesté à la fin le RTAC, donc même pas 10 minutes après, et qu'on a observé que ce RTAC, donc que ses bras ne bougeaient plus quand il tournait la tête, je ne sais pas qui de la maman ou de moi était le plus halluciné des résultats.
Donc ça, c'était la première étape. J'ai dit, là, je tiens un truc génial. C'est-à-dire, grâce à l'harmonisation globale, je vais pouvoir aller chercher l'origine de pourquoi ce réflexe, parce qu'un réflexe archaïque se doit d'être intégré pour qu'on acquiert l'accès à nos fonctions émotionnelles, posturales et cognitives. Mais je ne me suis pas arrêtée là. C'est-à-dire que j'avais quand même le côté posturaux. C'est-à-dire, est-ce que si j'harmonise tel réflexe, est-ce que dans la globalité de la fonction posturale, c'est intégré? Bref, ça m'a pris quelques mois pour expérimenter, mettre en pratique. Alors ça, je l'ai fait avec tous les cobayes qui sont venus à moi à travers mes consultants en consultation, qui ne savaient pas ce que je bidouillais, mais j'avoue que je naviguais pas mal à vue, mais avec quand même, je pense, cette idée en tête de tel plan de mouvement, tel réflexe en rapport. Et j'ai construit comme ça un protocole. Donc, c'est vraiment un protocole. D'ailleurs, ce stage, il a été vulgarisé dans le milieu de l'armo. On dit armo et réflexe. Moi, je tiens à l'appeler bien dans son corps, bien dans sa vie, parce que c'est de l'armo, mais c'est surtout toute la matière réflexe et des notions aussi en lien avec la posture. Qu'est-ce que la posture? J'y tiens beaucoup parce que l'armo sert à la résolution. Mais tout ce qui va vous amener à utiliser l'armo avec, vous verrez, le réflexe résiduel une fois qu'on a fait tout le protocole, ça, c'est pas du tout de l'armo. Et en effet, c'est-à-dire que la résolution passe par l'armo, mais en même temps, là, j'ai créé un nouvel outil qui s'appelle Posturokinergie et on peut tout à fait l'utiliser aussi une fois qu'on a le réflexe qui doit être traité. Mais tout ce qui se passe en amont, voilà, c'est le protocole que j'ai créé. Qu'est-ce que ça permet, bien dans son corps, bien dans sa vie? Ça permet en effet de travailler vers des objectifs. Parce qu'en fait, l'humain, il est fait pour avancer. Alors, j'ai envie de vous dire, on ne peut jamais reculer dans la vie, mais l'idée et la proposition, quand on a accès à toutes ces fonctions, c'est d'avancer avec l'accès à toutes ces ressources. Et ce que je propose souvent, enfin, ce que je dis souvent, c'est que l'idée, c'est pas tant de savoir quel est mon chemin de vie, c'est plutôt comment je le fais. Je peux vous garantir que le faire debout avec l'accès et son regard à l'horizon, l'accès à ses deux bras, ses deux jambes, dirigé vers son objectif, c'est beaucoup plus confortable que de le faire à quatre pattes, accroupi, les yeux bandés ou à reculons. Et c'est un petit peu l'idée de ce stage, c'est d'aller en fait dégager l'accès à nos ressources, qu'elles soient posturales, émotionnelles ou cognitives, vers un objectif. Et ce qui est génial, c'est que quand le corps il a cette direction et qu'on en libère les accès, ça va lever tous vos symptômes. Ça va lever le stress en rapport avec la relation à ma mère. Ça va lever mon sentiment d'abandon. Ça va lever ma douleur au niveau du nerf sciatique à droite. En fait, voilà, parce que tout ça, ce ne sont que des manifestations de votre corps qui témoignent une limite, un empêchement. Voilà, en gros, c'était l'idée vraiment Enfin, c'était l'idée. L'idée de ce stage, c'est vraiment construit sur... vraiment, c'est déjà la posturologue qui s'est posé des questions et qui avait l'harmonisation globale comme outil, entre autres. Ouais. Moi, je rejoins vraiment ce que tu dis par rapport à ce que j'ai vécu pendant ces 4 jours, puisque du coup, c'est 4 jours Ouais, de stage. Et, ouais, moi, j'ai vraiment vu et observé pendant ces 4 jours des modifications de posture. Sur les autres, c'est plus facile de les observer que sur soi-même. Mais même dans le ressenti du corps, tu sens qu'il y a des choses qui bougent. Et je me souviens que j'avais fait des petits tests parce qu'en armo, on aime bien jouer. Et je faisais au début, pour m'entraîner, des tests sur des personnes, sur des réflexes, sur simplement des réflexes basiques, et où je faisais isolé. une armo simple, voilà, en isolé, sans forcément faire le protocole complet, et où il y avait vraiment des changements physiques. Je me souviens du réflexe d'agrippement par les mains, là, où tu Bien mets les sûr. mains et tu tires et ça lâche, ou tu fais une armo sur ce réflexe-là à la personne, tu remets tes mains, ça tient, C'est ça instantané. bouge C'est plus. complètement instantané. Et c'est ça qui est vraiment bluffant, moi, je trouve, dans ce stage-là. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, alors aujourd'hui, je le dis avec parcimonie et puis prise de recul aussi, parce que souvent, quand on est praticien en armo, on attend des résultats et on a besoin de résultats parce que sinon, on se fait pas confiance, on se sent pas légitime, etc., etc. Ça, ce Bien. sujet-là, voilà, moi j'ai beaucoup avancé entre ma pratique, ma certif, et puis le fait maintenant de l'enseigner. Oui, je sais que j'attends pas de résultats parce que c'est pas la clé, mais en tout cas, ce que je trouve hyper intéressant dans ce stage, c'est qu'on peut quand même apporter aux clients, finalement, aux consultants, le fait de mesurer, vérifier et Bien sûr. quantifier.
l'objectif en fait qu'il pose. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Et pour les enfants, ce que j'ai trouvé ça aussi, enfin, ce que j'avais trouvé formidable, c'est qu'on partait de leur objectif à eux. Si c'était marquer un but au foot, bah, c'est ça l'objectif qui était prioritaire. Et c'était pas le fait qu'ils tiennent pas en place à l'école, qui était plutôt l'objectif finalement d'une maman ou d'un parent de manière générale ou d'un enseignant. Et je trouvais, voilà, c'était vraiment des aspects qu'on avait pu voir pendant ce stage. Alors, le stage, il est hyper riche en plus. Enfin, voilà, il y a tellement d'informations qui sont données qui vont, oui, nous servir dans notre bibliothèque d'Armo et dans notre pratique d'Armo par rapport au protocole que tu as créé qui est dingue. Mais derrière, moi, ça m'a apporté aussi une bibliothèque de ressources dans mon quotidien, Bien sûr. dans les échanges que je peux avoir avec des consultants, dans les échanges que je peux avoir avec des amis, dans les échanges que je peux avoir pour moi-même ou pour mon environnement. Et je trouve ça vraiment dingue. Qu'est-ce que tu aurais des exemples peut-être de situations que tu ou d'objectifs ou de séances que tu menées de manière complète Alors, moi, ce que j'aime bien, juste pour un petit peu, ça, voilà, faire un déroulé du stage, justement, parce que pour voir, pas Oui, pour ceux qui sont formés en armo, parce que donc là, pour l'instant, je le propose dans le cadre des gens formés en armo, mais pour savoir en fait comment aussi ça va s'articuler. Et puis on va faire ouais, un petit focus sur les objectifs, juste pour voilà. oui. Donc en fait, c'est à la fois en fait, moi, les réflexes archaïques, du coup, on va en observer plus d'une quarantaine durant ce stage. Donc, vous avez toute la matière réflexes archaïques qui, aujourd'hui, quand même, faut le dire, dans les formations classiques de réflexes archaïques, enfin, vous pourrez aller voir, mais c'est des modules de 4 jours pour 10 réflexes, donc il faut faire 4 ou 5 modules. Là, en 4 jours, vous avez toute la matière réflexe. Ce que vous n'avez pas, c'est le remodelage, parce que moi, c'est pas ma voie Ouais. d'accès de réhabilitation. Mais c'est surtout le fait que j'ai associé les réflexes archaïques au plan de mouvement. Alors, on a 4 plans de mouvement. On a un support et en fait une connexion tertielle, c'est-à-dire qu'on a à la fois, on est organisé autour d'un plan horizontal et un plan vertical. Et moi, j'ai associé les réflexes à ces différents plans qui correspondent à des ressources de vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à travers le fait qu'on va tester si les ressources sont en stress ou pas dans le corps, qu'on va aller chercher le réflexe en rapport avec cette ressource qui stresse le corps et qu'on va l'harmoniser, qu'on va pouvoir libérer l'accès à toutes nos fonctions. Et ça en lien avec un objectif. Et j'aime bien le travail de l'objectif. Et tu verras, Audrey, en plus, j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que je l'ai redonné quand même pas mal de fois ce stage réflexe où on va aller Mhm. vraiment aller chercher et aller donner des critères à cet objectif pour qu'en fait, il soit ambitieux et surtout non limitant. Parce que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir toutes les approches qu'on veut sur l'énergétique, sur le corps physique. Il ne faut pas oublier qu'il y a le mindset. Et il y a ce qu'on se raconte. Et qu'on est paramétré, et ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'inscris, on est paramétré, on est beaucoup conditionné à se limiter. Donc voilà, l'objectif, ça va être, je gagne 1 000 € par mois de ma pratique d'énergéticienne. Mais pourquoi pas 10 000, mais pourquoi pas 20 000? Parce que si vous mettez la portée de cet objectif beaucoup plus loin que votre imagination, on aura accès à travers le corps à toutes ces entraves à cet objectif. Hein, vous voyez, entre je regarde ce qui m'empêche d'aller là et je regarde ce qui m'empêche d'aller là. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Et là où c'est intéressant, c'est que je fais toujours mettre en lumière 3 objectifs différents. Un plutôt porté sur le physique, l'action physique concrète. Ça peut être je fais du Mhm. vélo sans peiner. Enfin, d'ailleurs, ça c'est pas un bon objectif. Il est mal rédigé déjà. Je gagne de l'argent, nanana, et j'ai des relations apaisées ou je développe des relations apaisées avec mes enfants. Bref, on va développer 3 objectifs. Et ensuite, on va aller tester quel est celui qui est dominant. Et bien souvent, c'est là où on voit qu'on se raconte plein de trucs dans la vie. On va se dire, mais non, mais c'est déjà, je vais clarifier ma situation professionnelle, c'est là où j'ai le problème avant de savoir pour mon couple, en fait, nanani, nana. Et en fait, on se raconte, c'est-à-dire que le mental met en place des stratégies pour se sécuriser, pour faire avec. Et quand en fait, on se rend compte que parfois, je me rappelle très bien, c'était ma sœur en plus, qui venait au stage réflexe qu'il avait suivi, donc formé en armo, et qui avait 3 objectifs, donc un en lien, je pense, avec son boulot, un en lien peut-être, je sais plus si c'était avec sa vie familiale, et un en lien tout bête, je me rappelle, parce que c'était je vends ma maison. Et là, on va se dire, Mhm. ben non, mais par rapport aux autres objectifs qu'elle avait au boulot, il y avait des choses machin, elle se posait des questions, au sein de sa famille, il y avait aussi des choses compliquées.
Voilà, en discutant, on leur a dit non, non, mais attends, c'est ça le problème de ta vie. Et en fait, quand on a testé, la priorité, c'était d'aller explorer qu'est-ce qu'il sait. Alors que pour elle, c'est bon, la maison ne se vendait pas, mais ça, c'est un problème secondaire. Et en fait, c'est au travers du fait qu'elle s'est emparée de ce qui l'entravait dans je vends ma maison, qu'en fait, il y a eu une portée sur les deux autres objectifs. C'est là où c'est assez magique aussi de voir tout ce qu'on peut se raconter. Et j'aime beaucoup dans le stage qu'on aille s'observer avec beaucoup de bienveillance et surtout pas de jugement autour de ça, parce que c'est juste à observer, c'est pas à juger. C'est qu'on n'a pas mis en place ces stratégies pour rien et à juste se rendre compte que l'intelligence du corps, enfin un corps physique, il Elle faut est savoir, suffisante. l'adulte se met toujours en apprenant par rapport à l'enfant, mais l'enfant et le fœtus, et à travers ses réflexes archaïques, est fait pour marcher, est fait pour aimer, est fait pour se redresser, et voilà, et que dès on ne s'appuie pas sur ses ressources ou on ne laisse pas ses ressources s'exercer, on court-circuite l'accès à ce qu'on est profondément sur tous les plans, quoi. Ouais. Ouais, finalement, ce que je trouve hyper intéressant et ça me fait rebondir par rapport à ça, tu dis que bah voilà, on va choisir ces objectifs-là, qu'on va chercher le prioritaire, mais là, on fait toujours et encore appel à ce test de réponse musculaire qui donnera Bien finalement sûr, l'information qui est prioritaire et bien les sûr. informations qui perturbent en amont. Et donc, du coup, on est clairement dans une histoire de posture professionnelle qui est hyper ajustée aussi, parce que c'est pas nous qui allons faire notre petite analyse de comptoir, entre Pas du guillemets. tout. Allez, ah oui, tiens, ça serait vraiment, moi je pense vraiment que tu devrais bosser ce travail-là. Non, Tout à au fait. contraire, on se pose en tant que praticien avec une posture ajustée, une prise de recul, et c'est le corps qui donne l'info, Bien sûr. et c'est pas le mental qui interagit. Et on le sait aujourd'hui, en fait, que finalement, le mental, c'est le hamster là qui tourne Bien sûr. dans sa Oui, roue puis et que ça peut nous il essaie de créer. nous duper. Et c'est en ça qu'il n'y a pas de petits sujets. Et c'est pour ça qu'au sein des consultations, quel que soit ce que dépose la personne, ça doit être considéré, même si ça nous Mm. paraît être complètement anecdotique, Ouais, parce que c'est pas ce qu'on croit être le plus important et le plus grave qui est c'est le ça. sujet. Pour autant, ça doit Et être entendu. Attention. Je ne dis pas que ça ne doit ouais. pas être entendu, mais qu'en même temps, le corps nous montre parfois que bah, avec le mental, on se raconte ça. Moi, là où j'ai pris des distances alors ça ne veut pas dire que je n'entends pas la demande du consultant, mais où partir de la demande du consultant, j'ai pris un peu de distance, c'est qu'en fait, on a déjà une construction du mental qui a fourni une explication à ce qu'on est, où on en est et tout. L'intelligence du corps, elle est bien au-delà. Enfin, le corps, Mm. il sait déjà la direction, il sait déjà qu'il a accès à ça. C'est juste des ressources entravées. Donc, c'est là où c'est une proposition, mais évidemment, c'est pas un protocole que je fais forcément à chaque séance et il s'adapte Ouais. aussi. Et voilà. Mais je pense que, en fait, on aura toujours une bonne raison de venir faire une séance avec qui que ce soit parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Il n'y a qu'à voir. Hein. Ouais. Donc, j'ai des migraines, j'ai mal aux pieds, ça va pas avec mon fils, et puis là, j'arrive pas à dormir. Et c'est pas que c'est pas à considérer. C'est de se dire qu'en fait, tout ça occupe un espace qui empêche quoi derrière. C'est-à-dire, après la migraine, il y a quoi? Quand j'ai Ouais. plus de problème avec mon fils, il y a quoi? Quand j'ai plus de problème, quand j'ai vendu ma maison, il y a quoi? Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui sont nos problèmes sont aussi, restent aussi cette zone de confort-inconfort pour Mm. ne pas dépasser. Oui, à ne pas dépasser, à pas sortir de ce plafond de verre, ouais. Mm. Tout à fait. Ouais. Et ce que j'avais trouvé aussi intéressant, je pense que enfin voilà, c'est tout ce que tu transmets aussi. Tu peux peut-être en parler, ça pourrait donner des idées à certains qui auraient envie de s'inscrire. Je me souviens que tu as vraiment une façon de fonctionner dans ce protocole-là qui a un dépôt en amont de tout Ouais. un tas de choses avec le consultant, que du coup, ben, tout est finalement testé aussi au TRM et que derrière, ben, bien souvent en une seule armo, là où des C'est ça. fois on s'évertue à faire 15 armos parce qu'on se dit plus on en fait, mieux c'est, ben, qu'en une seule armo, en une seule séance de 45 minutes à une heure et quart en fonction d'eux, et ben, il y a un réel recette, en fait, finalement, un reset plutôt, par rapport à ce qui a été dit en début de Ouais. séance. Ouais. C'est vraiment le principe du maillon faible. C'est qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a plein d'endroits où il y a plein de choses qui vont pas bien qu'il y a rien qui va en fait. Ça veut dire qu'en fait, le corps témoigne de différentes limites en lien souvent avec le chaînon manquant, le maillon faible. Et en fait, quand on identifie ce maillon faible, c'est comme un engrenage. Hein. Toutes tes petites roues, elles sont bien, mais il en manque une toute petite, celle qui a juste 5 ou 6 dents.
Bah ouais, mais si tu enlèves cette petite roue de l'engrenage complet, il ne fonctionne plus en fait. Donc en fait, quand tu le remets ou quand tu rajoutes cette petite dent d'engrenage, le système complet peut être réhabilité. Alors, il y a 2 notions qu'on peut rapidement aborder. Le protocole, donc c'est 5 notions. C'est je me respecte, j'ai ma place, j'avance, bien ancré, sans peur. L'axe vertical, c'est bien ancré sans peur. Cet axe vertical, il dit que certaines personnes, leur accès, c'est d'aller vers l'ancrage pour dégager les peurs, alors que d'autres, c'est de lever les peurs pour se retrouver ancré. Et en fait, vous allez avoir pourtant quelqu'un qui, au TRM, a bien ancré qui lâche et sans peur qui lâche, a tous ses réflexes en lien avec les peurs, a tous ses réflexes en lien avec l'ancrage qui lâche. Mais il a son chemin de résolution. Chez certains, ça va être un des réflexes de peur, mais chez certains, ça va être un des réflexes de l'ancrage. Voilà. Et pourtant, en effet, il va par exemple témoigner d'un réflexe de Moreau, qui est un réflexe de l'hypervigilance, qui est celui pour lequel, en motif de consultation, on va nous amener des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer, qui gigotent toujours en classe, qui ont des difficultés avec le changement, qui peuvent avoir un peu des peurs ou des phobies irraisonnées. Mais bien souvent, on va être amené, par exemple, à traiter un réflexe de Babinski. Bah, le réflexe de Babinski, moi, je l'ai classé. Alors, c'est mon classement. Hein. C'est vraiment, c'est mon protocole. C'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, je suis sûre que il marche pour les autres depuis que je le fais. Et ça a été ma plus grande peur, d'ailleurs, hein, quand je l'ai donné. Tu devais faire partie des premiers groupes quand je l'ai donné pour la première fois en Alsace. Je me suis dit, wow, j'espère que ça va marcher aussi pour les autres. En l'occurrence, c'est le cas et maintenant, j'en suis persuadée. Mais le Babinski qui dit je vais de l'avant, je suis stable émotionnellement, bah parfois c'est lui qui a besoin d'être voilà, d'être observé. Donc pour nous, ça va être d'être harmonisé pour que ce réflexe de Moreau soit dégagé. Donc voilà, en fait, là, l'idée, c'est quand même que les personnes aient toute la matière réflexe parce qu'elle est juste fascinante, parce qu'il y a tout dedans, parce qu'en fait, on est fait pour tout. On est fait pour tout, on n'a rien à apprendre. Et ça, avec nos enfants, je pense que c'est une richesse et en même temps, c'est une responsabilité à ne plus prendre en tant que parent sur ce qu'on a à leur apporter, en tout cas pas à cet endroit-là. Pas je vais lui apprendre à marcher, je vais lui apprendre à ceci. Non, parce qu'il est paramétré pour. Par contre, on est là pour respecter ce processus et peut-être créer un environnement qui favorise ça. Mais voilà, je ne sais plus d'où j'étais partie, mais je ne sais plus ce que j'étais en train de raconter. Enfin, voilà. Bon, ça, en tout cas, c'est tout ça pour dire ceci, cela. Enfin, oui, je ne sais plus ce que je disais. Bon, vas-y. En tout cas, moi, si je peux compléter, peut-être clôturer, après, si tu as encore quelque chose à rajouter, tu n'hésites pas. Moi, je me souviens que c'était vraiment 4 jours qui ont été une réelle transformation pour moi avant tout. Et puis, j'ai vu que dans la salle, enfin voilà, on était plus d'une vingtaine, je crois, à l'époque, en Alsace à se former. Mais ça a été un réel cheminement pendant ces 4 jours. Par rapport aux découvertes qu'on en a faites. Et moi, la petite anecdote, j'en ai plein des anecdotes, mais en tout cas, une des anecdotes que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de clients, du coup, que j'ai eu en réflexe archaïque, qui ont fini par vouloir se former, en fait, à l'ARMO, parce que en ayant découvert, finalement, ce potentiel de l'objectif, de cette possibilité par rapport au réflexe archaïque, et ben finalement, ils sont passés de consultants à vouloir, finalement, aussi faire cette formation de base en ARMO, parce qu'il y a vraiment un avant-après, je trouve, par rapport à ces choses-là. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont mises en lumière, en fait, lors d'une séance en réflexe archaïque, ne serait-ce que déjà de réussir à poser un objectif, en fait. De se dire, OK, en fait, ça, c'est mon premier objectif ou c'est mon envie, j'arrive à le mesurer, j'arrive à quantifier un truc. Je passe ces formes de plafond et ouais, ça, je trouve vraiment une clé hyper intéressante. Et puis après, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce stage, et moi je suis fan addict, hein, je l'avais fait il y a longtemps, je suis vraiment fan. Et puis au-delà de ça, il y a toi, Alex, que j'ai appris à connaître lors de ce stage, et cette dynamique, cette posture que tu as à proposer ce stage, et à ta posture en armo, ta posture finalement de praticienne, d'accompagnante, c'est aussi ça qui vient nourrir ce stage et qui nous fait repartir finalement d'une autre manière une fois qu'on ferme la porte à la fin des 4 jours. Super, j'adore, merci. Mais tu sais que je dis souvent que moi, tout ce que je propose, c'est un alibi. Parce que ce stage, OK, venez vous former pour ensuite accompagner vos consultants, mais en fait, c'est un stage pour soi. C'est un stage où si tu veux, en fait,
moi, j'ai toujours ce double mouvement dans tout ce que je propose, parce que je te dis, ça va être aussi, enfin, la Libye, ça va être l'Armo, ça va être le stage dit réflexe, qui s'appelle bien dans son corps, bien dans sa vie. Mais c'est surtout en fait de se dire que voilà, tu viens en fait aussi te réapproprier quelque chose que tu vas pouvoir remettre au service. C'est-à-dire que tu es nourri, tu vas nourrir derrière, mais parce que tu es nourri. Et pour moi, en fait, à un moment, nous qui sommes destinés à accompagner les autres, si on ne vient pas incarner profondément ce qui nous tient à cœur, ce vers quoi la vie nous conduit ou le cœur nous conduit, voilà, accompagner les autres, ça va être compliqué. Et ça ne veut pas du tout dire qu'il faut avoir tout résolu et aller bien. Mais en fait, être en conscience et en responsabilité de ça, et en plus faire confiance Ouais. à ce corps qui nous donne tous les accès. C'est pour ça que, voilà, c'est pas un stage d'harmonisation globale classique, ça c'est clair. C'est pas un stage Ouais. qui rentre dans ce qu'on entend du protocole de base, sauf que, bon, tous ceux qui ont fait le stage n'ont jamais dit le contraire et n'ont jamais constaté le contraire. Une fois qu'on a trouvé le réflexe qu'on doit harmoniser, ensuite l'harmonisation globale, elle est on ne peut plus classique. Hein. Elle reprend vraiment le protocole comme le docteur Teresquier l'a créé. Mais le chemin qui va nous conduire à ce réflexe, voilà, c'est l'objet de ces 4 jours qui sont Ouais. en fait, ouais, c'est vraiment un stage, on pourrait l'appeler travail sur tes objectifs de vie ou avançons tous ensemble. Ou il y a vraiment un truc que j'ai voulu comme ça et que je trouve vachement plus porteur pour qu'ensuite bah, vous réappropriez la méthode et vous ameniez des gens à ça. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'il y en ait que ça ait envie de, enfin, ça ait conduit à avoir envie de se former Ouais, et parce puis il y que a ce c'est côté simple, c'est fun, en génial et fait. tout le monde. Ouais. Et il y a ce Ouais, c'est côté fun. fun. Enfin, C'est un voilà, moi, stage fun, c'est, très pratique, on a le côté que j'ai fun. pas du tout On a le envie de côté donner fun. en distanciel, tu vois. Ouais. C'est un stage Ouais, qu'il parce faut qu'il y a vivre. Je vraiment sais ce pas si tu es d'accord avec moi, mais côté. Oui, c'est à vivre. Et puis, il y a ce côté fun, en fait, où bah, finalement, tu vois, comme en Armand, on va jouer avec le test de réponse musculaire. Et déjà là, on est dans du jeu, on est dans de la recherche et autres. Et puis là, après, bah, il y a de tester les réflexes, du avant-après. C'est ce côté, cet effet waouh, en fait, genre, bon, ouais, en fait, c'est ok. non, puis c'est un stage très dynamique, c'est-à-dire, il y a de la matière, mais c'est un stage très dynamique. Alors, à chaque fois que je leur propose, il se passe des choses différentes et toi, tu pourras me dire, ça a sûrement Oui, bougé depuis que tu l'as suivi et je pense que tu prendras autre chose. Mais c'est un stage où j'ai l'impression, alors moi, je m'ennuie pas du tout, hein, c'est un stage que j'adore donner, mais personne s'ennuie, hein, ça bouge, c'est pas, et pourtant, on engrange de la matière. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, exactement. et Bah, il est c'est pas, c'est ça, en fait. pratique aussi. C'est ta grosse plus-value aussi, enfin en tout cas dans ce stage que je connais et puis dans ce que je peux connaître de tes propositions, il y a Bien sûr. cette densité, ces informations qui sont pertinentes et ce condensé qui est hyper intéressant. Enfin, c'est pas du vent, quoi. Il y a de la Non, matière, il y a de il y a de la ouais. connaissance, et puis tu sais de quoi tu parles, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, j'adore, c'est une passion et comme quoi on peut voilà, être passionné de trucs plus perchés et aussi des réflexes archaïques. Enfin, c'est aussi ce que je prône, hein. C'est-à-dire hein, voilà, des racines, des ailes et tout team. Quoi. Enfin, je veux dire, on peut vraiment faire. Voilà, tout peut aller de pair en fait. Mm, mm. Et on est quand même avant tout des êtres humains, donc je trouve que les réflexes archaïques, en fait, c'est presque beaucoup plus magique que plein de concepts holistique, quoi. C'est vrai, hein, Ouais. et pourtant, c'est ce Bon, qui fait, voilà, c'est du dingue. coup, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Eh ben voilà, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Et alors, on vous espère évidemment hyper nombreux. Alors en plus, vu qu'Audrey est déjà formée, je pense que hein, on fera un binôme de À malades. fond! Et non, et c'est des stages. Alors là, il n'y a aucun souci. Moi, je les ai animés. Bah, tu as fait partie d'un stage avec une vingtaine de personnes. Il n'y a pas de souci. C'est très ludique. C'est très emmené dans l'énergie et l'enthousiasme du groupe. Ça permet aussi de potentialiser tout ce qui s'y Et du passe. coup, j'ai une petite question qui me vient là parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Alors moi, à l'historique, je sais que tu avais proposé de le passer en 2 fois, mais là, je pense qu'on est bien sur le fait que tu aies tout Ouais, mis en une ouais, traite. non. Hein, Et ça, c'était un... l'expérience me Bah, l'a c'est... validé. En fait, il a une grande Mm. cohérence. Et puis, j'ai envie de te dire, les énergies ont changé aussi depuis que j'ai commencé à. Voilà. Ouais. On est sur une année. Alors, 2026, c'est une vraie année d'engagement. Non, là, et puis dans l'énergie, moi, je le sens beaucoup plus cohérent. Et c'est même mes stagiaires hein, qui l'avaient fait en 2 fois. C'est même ceux qui l'ont proposé qui m'ont Mais je dit, suis faut que tu le entièrement d'accord avec toi. Mais fasses. comme c'est une question qui m'avait été posée, je trouve que c'est intéressant effectivement de rebondir dessus parce Ouais, que moi, pour l'avoir vécu sur les 4 jours, j'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'il y a enfin, voilà, il y a le il y a la complet progression. du stage et il y a la suite logique de tout ce qui se passe. Mais donc, du coup, effectivement, c'est bien ça, c'est 4 jours de stage et voilà. Ouais,
Super, j'ai hâte. Ok. Tu avais quelque chose à rajouter ou c'était tout Non, bon bah pour déjà toi? c'est bien, tu sais, moi il faut m'arrêter hein, parce que hein, tu sais que sinon je peux Bon, t'en on est des parler pendant grandes 3 papoteuses, heures. donc on va s'arrêter l'une et l'autre. En tout cas, je te remercie d'avoir pris ce temps-là. Merci Et à toi, de toute Audrey. façon, on restera à dispo s'il y a des questions. Carrément Et, à fond, euh, avec grand plaisir. et puis, j'ai hâte de le voir se matérialiser Ouais, dans la vie alsacienne. ouais. Ouais, et puis moi j'adore tellement l'Alsace. Oh, venez nombreux, je vous en supplie, j'adore l'Alsace. Terre de cœur. Terre de cœur. Merci Audrey. Merci à toi. À bientôt. Salut.